Bonjour et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et je ne suis pas tout seul. Et non, il y a encore le frérot. Ah, il est le retour, hein. Le retour, c'est un petit moment qu'on m'avait pas vu. De toute façon, c'est ouverture Flesh and Blood et pas Magic, donc c'est le frérot. C'est vrai. Ça va être un invité par TCG, je pense. Je pourrais faire du Magic aussi, hein, Oui, mais on n'achète pas les cartes. Non, puis tellement... Flesh and Blood, c'est tellement mieux, alors. Mais aujourd'hui, on est là pour The Undead, parce que la sortie, c'était ce week-end. J'aime bien le design de la boîte, là. J'aime beaucoup. Avec la superbe illustration faite tout le tour de la boîte. On sent bien le côté Undead. Oui. Ce sera une vidéo de 12 boosters, sûr. Mais c'est assez rapide, on fera toute la boîte, mais je pense que ce sera 12 boosters et que ce sera une vidéo. Surtout que c'est la première ouverture, donc on va peut-être un peu parler des communes et tout ça. Donc... Alors, peut-être pas les communes, parce que toutes les mécaniques de communes se retrouvent dans les rares. Oui. Donc je pense qu'on va surtout s'attarder sur les rares. Mais bon, ça veut dire qu'on va regarder. Oh là là, mais quelle expérience. Sauf tout le côté droit. Presque, quelle expérience. 6 et 6, on en a 12. Et du coup, question que je pose à chaque fois, tu veux commencer ou finir cette ouverture? Eh ben, je pense que je vais commencer, je te laisserai le plaisir de finir. Ok, et commence. J'allais prendre un booster, mais commence. Oui, bravo. On fait 3 par 3 pour que le switch soit plus simple. Ouais, 3 par 3. Ouais, comme d'hab, moi je sais pas ouvrir un booster. Hein. Moi je les ouvre à la manière bourrin, mais hop, je les ouvre. Alors, oh, c'est marrant. Alors, ceci est une carte. Il y a des communes qui sont intéressantes, mais malheureusement on n'a pas trop le... J'aime bien, c'est qu'on va retrouver un peu de draconique. Ah, c'est sympa le côté un peu... Ouais, c'est obligatoire pour celle-ci. Ah ouais? Ouais. Ok. Neutraliser un dragon, j'aime pas trop moi. J'aime bien Dromai. Alors quand tu me sors une carte qui s'appelle Neutraliser un dragon... c'est que pour les draconiques, t'inquiète. Tuyau. Bah ça c'est du nom de carte ça. Ah, la barbe d'abri, ça c'était un truc qui pouvait t'intéresser. Détruire cette carte, j'ai une carte d'action. Oh! Effectivement, c'est marrant. Et surtout en commoner, c'est cool. Bénédiction de Vincerakai. Oh! On parle de dragon. Excusez-moi. Ok, ça c'est marrant. Ouh, lame empoisonnée, ça avec Syndra, ça peut être pas mal. Ça reste du commun. Ok, tranché dans le vif rare. Pour 0, si vous avez touché avec une dague dans cette chaîne de combat, cette carte gagne +1 et go again. Ok, d'accord. Alors, je sais pas si t'as le mémo, mais tout tourne autour des dagues dans cette extension. Ouais, j'avais compris. Hein. Entre le guerrier avec les dagues et le ninja qui allait pas jouer vraiment des épées, bon, qui est forcément un assassin. Oh! +1 défendant une attaque d'armes. Ouais, mais bonne garde, c'est quoi? C'est Guardwell, donc c'est ce qu'a balance Justice. Donc ça, c'est surtout utilisé pour... Tu défends une fois avec, elle prend un marqueur -1, et ensuite tu peux rebloquer une arme avec, et elle rebloquera à 1. Ou alors tu bloques directement une arme à 2. Ok. C'est plutôt cool. Et c'est le premier équipement rare que j'ai parce que j'ai fait une AP, mais j'en ai pas eu du tout. Ok. Et du foil. Et une dague. C'est la dague de l'assassin. Donc de Arachni. C'est marrant. Ouais. Ah, bon voilà, on a les deux armes de... 3. On a toutes les armes. Ouais, moi j'allais prendre mon booster, je me suis dit, mais attends. Hop. Et hop. Du coup, on a bousillé la fluidité pour ne pas bousiller la fluidité. C'est bien ça, hein. Ouais. Non, mais après, avec une mémoire pareille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je prends juste le papier. Alors... Première fois qu'elle est éditée en français, celle-ci. Parce qu'elle vient de Uprising. Oui, je me disais, je la connaissais, je l'avais ouvert en prison. Renegade Ronin. Ouais, mais c'était pas Star Artwork non plus, c'est une nouvelle illustration, je crois. Il me semble que c'est la même, ouais. Il te semble que c'est la même? Oui. Ah ouais. Ouais. Ah bah ça, c'est une réédition cool, du coup. Ouais. Mais c'était déjà en français dans Outsider. Ouais, mais c'était déjà en français, mais au moins... Les gens qui suivent la chaîne le savent très bien avec tous les Outsider que j'ai ouverts. Oh lolo. Ah, ça c'est sympa. Ok, c'est cool. Prime public. Je savais pas comment ça allait être traduit en français, ça. Condamner le héros. Adverse. Ah oui, bah condamner marqué. Ok. Pour le royaume. Oh, trop bien. C'est pas la meilleure des trois. Jette-toi sur eux. Les traductions françaises, elles sont soit, je trouve, un peu à chier, soit bien et ou marrantes. L'attaque de dague ciblée gagne +3 si vous contrôlez au moins 2 maillons de chaîne draconique. Créez un jeton fidélité. Oui. Bah, on verra pour le jeton fidélité. Alors le jeton fidélité, tout le monde sait ce que c'est si on a vu les spoilers, et c'est l'essence même du gameplay Fang. Et Syndra, ça aide énormément. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu des... Oui, effectivement. Mais on verra, parce que c'est un token... Vu que j'ai vu les cartes en anglais avec les spoilers, c'est pas fidélité que j'ai... C'est Fealty.
Ah voilà, c'est ça. Et qu'au début, j'ai confondu avec Frailty. Oui, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Donc la filière de... Tu lis pas? Ah non, j'ai pas lu. La filière de tisseur d'orbe. Ah, Donc oui. En bleu, donc c'est pas plus mal, vaut mieux ça qu'en jaune quoi. Équiper un jeton Chélicère. Chélicère de graphène. C'est une dague qui est générée par une des formes d'Arachnie. Et il y a cette carte qui le génère aussi. D'accord. C'est un token arme. Votre prochaine attaque avec furtivité gagne +1 et ça go again. C'est marrant. Et en fait, on va le dire vite fait là, mais Chélicère de graphène, on va appeler graphène, c'est une dague qui a furtivité. Ok. Du coup, tu peux switch la dague avec une attaque dans l'usurie. C'est cool. Sauf que la dague cesse d'exister dans ta main. Ouais. Parce que c'est un token. Ok. Donc on a une rare foil avec un artwork plutôt sympa, j'aime bien. Art du dragon griffe. Le foil rend très très bien. C'est marrant parce que Art du dragon griffe, ça va me faire penser un peu à Miss Veil avec les arts de machin. Mais c'est parce qu'on a aussi Art du dragon 100, j'imagine en français du coup. Pour le warrior, il me semble. Quand cette carte attaque, si elle est draconique, elle gagne. Quand cette carte touche un héros, détruisez toutes les cartes de son arsenal. J'aime beaucoup cette mécanique des cartes ninja qui ont un effet supplémentaire si elles sont draconiques. Ouais, bah du coup, ça rentabilise énormément les Felty, que j'espère qu'on va voir. Comme ça, on explique. Ouais. Ah, une forme d'arachnie. On va pas lire les 6 formes d'arachnie, parce qu'on en a pour demain, sinon. Et on a le graphène, par contre. On a 2 formes en un, ça c'est cool. Ouais. J'aime juste l'artwork, j'aime bien, franchement. Ouais, j'aimerais bien ouvrir une Marvel, parce que ce sont les formes d'arachnie, les Marvel. Juste une question... Ouais, non, je voulais vérifier que ce soit pas une personne qui fait tous les artworks d'arachnie, j'aurais trouvé ça un peu dommage. Par contre, ça c'est graphène. Ah bah voilà, ça c'est le token. 1, on attaque à 1. Furtivité, ça n'a pas Gogen, mais si on attaque un héros condamné, là, elle a Gogen. D'accord, ok. C'est cool. C'était quand même une fois par tour. Oui. Parce que sinon, en théorie, vu qu'elle serait sur le maillon de chaîne, tu pourrais réattaquer avec son effet. Comme une arme de warrior. Comme une arme de warrior, ouais. Et le fidélité. Nickel, en plus en grandeur, en grand format. Bah, il n'y a pas de petit format dans ce... Il y a des petits formats. Ah, il y a quand même les... Du coup, en instantané. Du coup, en instantané, on le détruit, et la prochaine carte qu'on va jouer ce tour-ci est draconique. Peu importe la carte. Ok. Et au début de notre phase de fin, si on n'a pas créé de fidélité ou qu'on n'a pas joué de draconique ce tour-ci, on va détruire ce jeton. Du coup, c'est un peu un snowball où dès qu'on en a créé un, si on veut le conserver, il faudra qu'on en recrée d'autres. Ok. Ou au moins qu'on joue draconique. Non, c'est un token. Bah, j'ai même pas séparé les tokens. Ouais, token. En fait, ça, c'est les rares, et je crois que t'as mis les rares avec les tokens. Ouais, mais j'ai mis des rares et j'ai fait n'importe quoi comme d'hab. Pas de soucis. Token. Non, juste il y a un booster que j'ai posé avec le reste. On va filmer le booster de commune. Ça, c'est les tokens. Je te laisse les tokens quand même pas. Hop, les rares là-bas. Et il faut que j'ouvre un troisième booster. Un petit tri de la table. Voilà, mais décidément. T'as du mal aujourd'hui, hein? Oh, je suis fatigué. Grosse semaine de boulot. Pas tout ça. Ça aussi, c'est... Non, j'ai marqué condamné le dessus. Ah non, effectivement. Ça fait des... J'adore le cadre, franchement, le cadre guerrier draconique, j'aime beaucoup. Il est excellent. C'est... Je pense que c'est un des plus beaux de Flèche. Ouais, mais après, il y a aussi le côté, c'est nouveau, tu vois. Il y a toujours des trucs... Ah, mais ouais, je pense que ça n'a rien à voir avec que ce soit nouveau, pour le coup. Comme adversaire tout joue ou active une réaction d'attaque, vous pouvez ajouter cette carte au maillon de chaîne active comme carte de défense. C'est marrant. Ok, cicatrice, c'est cool. Ok. La première rare. Faire preuve de loyauté. Pour 0, on attaque à 3. Si on contrôle au moins 2 maillons de chaîne draconique, cette carte gagne. Go again. Et quand elle attaque un héros, tu crées un jeton fidélité, ce qui te permet de pouvoir refaire une attaque draconique supplémentaire. Oui, mais vu que tu as déjà joué une draconique, oui, ça mais conserve au moins tes fidélités. C'est sympa. Et ça défend à 2. Oui. Trancher dans le vif. Si vous touchez avec une dague dans cette chaîne de combat, c'est... si vous avez touché. Et on l'a déjà lu du coup. Ah bon? Oui. Bon, mais je suis taré. C'est une des premières rares. Je suis taré. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Faire pousser des ailes. Et effectivement, des ailes ont poussé. Je sais pas faire rebriller le... Ouais, si. Voilà. Et c'est une commune. Donc on va pas s'en... Oh, petite expansion slot, je connais quelqu'un qui... Oui. Et j'ai prévu les perfect size. Bah, t'as bien fait parce que du coup, moi j'ai rien prévu. Enfin, elles sont pas dans la bonne pièce.
Et ça j'aime beaucoup ça. Pour 2, on attaque à 6. Donc c'est bien, c'est que au moins c'est pas une carte d'expansion slot qui va servir que à Kaio, ça peut servir à Reinhardt. Oui. C'est peut-être même plus intéressant avec Reinhardt. Parce que du coup... Ouais, en fait, l'effet de la carte, c'est qu'on doit se défausser qu'elle attaque ou qu'elle défende. Et du coup, Reinhardt rentabilise énormément la défausse. Bah du coup, ouais, le mec t'attaque, tu défends avec ça, tu défausses. Déjà, tu défends à 6, parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas fait gaffe sur le début, on n'en a pas parlé, mais... Ça défend à 6. Et sur la défausse, il me semble que Reinhardt intimide même pendant le tour des autres. Ouais, en fait, c'est du moment qu'il défausse, c'est pas forcément que pendant ton tour. Donc du coup, la défense pour Reinhardt... Je vais checker pour être sûr, parce que ça m'intrigue, parce que... En attendant que tu cherches, moi je vais commencer à ouvrir mes boosters. Vas-y. Ça ne fonctionne pas au niveau du bloc, ce qui aurait été très fort. En fait, c'est dommage. Il aurait fallu qu'à la mid, elle intimide elle-même. Alors je tiens à préciser un petit détail pour toi, parce que Mag de la Veuve Noire est une commune qui menace la main si ça attaque quelqu'un de marqué. Ok. C'est une commune qui menace la main. C'est très très fort. C'est hyper cool. Je sens que je vais pas aimer cette extension. Non, tu vas pas aimer l'assassin dans cette extension, c'est pas la même chose. Non, l'extension de manière générale, je suis pas trop fan. Le seul intérêt pour moi, c'est que ça annonce des dragons. Voilà, c'est le seul intérêt. Première rare, brise apaisante. À un instant pour 0. Les 3 prochaines fois que vous devriez subir des dégâts ce tour-ci, on va prévenir un de ces dégâts. Okay. C'est très fort contre les runes chantes, mais aussi contre Syndra qui va faire plein de petits pings à 1 avec ses dagues. Tous les effets, tous les petits effets qui mettent des dégâts, quoi. Enfin, les petits dégâts, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Comme pour Ira, quoi, qui va te faire Kodashi à 2, bah là, voilà, tu payes pas, t'es en instant et tu préviens les 3. Marche de loyauté, donc c'est une action attaque draconique, pour 0, on vient à 4, et si on a créé un fidélité ce tour-ci, elle gagne Go Again. Et ça, c'est cool. Elle est jolie, cette carte. Elle est jolie. Oh, ça, je la voulais. C'est une instant légendaire, et en plus, je l'ai en foil. Goutte de sang de dragon, pour 2, on va gagner... Pour 2, on va gagner 1 de ressources et piocher une carte. Mais elle va coûter 1 de moins à jouer pour chaque maillon de chaîne draconique qu'on contrôle. Trop bien. Oui. Toi qui joues Dromaille, je pense que dès qu'elle ressort, tu le mets dedans, ça. Ouais. Parce que déjà, c'est marqué piocher. Non, mais c'est marqué piocher, et puis c'est une sorte de value. Alors, c'est bien, au moins, ça fait pas piocher 2 comme les trucs pétés qu'ils ont décidé de... Oh, ils ont traduit les noms propres. Ah non. Ils font toujours l'erreur. Non, mais c'est nul. Pourquoi Je veux dire, Arachne, ils l'ont pas traduit alors qu'ils auraient pu, du coup. Feng, t'es bien comme nom. Non, mais c'est dommage. Non, pour moi, faudrait jamais traduire un nom propre. Enfin, ouais, non, malheureusement, dommage. On n'est pas dans l'équipe de trad. Par contre, là, je vois quelques communes passer à chaque fois qui seront pas mal dans mon futur deck. Sûrement du commoner, d'ailleurs. Et on arrive doucement au rare, avec les serres d'argent, une attaque ninja bleue, qui vient 2 pour 0, et quand cette carte attaque un héros, si elle est draconique, on peut faire que la dague ciblée qu'on contrôle lui inflige un dégât. Si ces dégâts sont infligés de cette manière, la dague a touché, détruisez la dague. Un effet de flic. Oui. C'est assez fort pour Syndra. Coulé dans le même moule, ça, je l'ai ouvert en AP, et c'est très très fort. Pour 0, le héros adverse ciblé révèle sa main. Si une carte de réaction d'attaque est révélée de cette manière, on va le condamner, donc le marquer en anglais. Et notre prochaine attaque de dague ce tour-ci va gagner plus 3. Et c'est une action qui a Go Again. C'est très fort parce qu'au tout premier tour, je joue la rouge. Mon aide. 4. Oh, le plus 4, je ne vais pas utiliser justement. Il me révèle sa main, une main full rouge, c'est un Feng et qui peut pas avoir de Go Again avec sa main. Du coup, je le marque et je fais juste fin de tour. Je lui laisse, je sais que là, si j'attaque pas, il a pas de tour. Et vu que c'est une T0, ça sert à rien de vraiment trop attaquer. Du coup, très très simple. Principe du feu, frapper le premier. Non, juste ça. On va pas lire plus que ça, mais j'aime bien le texte. Ah bah ouais, le petit token. Voici Syndra. Ah, du coup, Syndra, ils l'ont pas traduit. Parce qu'il n'y a pas de traduction à Syndra. Alors que Feng, c'est un vrai mot. Ouais, mais c'est dommage. Et donc, vous voyez le petit token condamné. Vous êtes condamné. Je dis à chacun de mes adversaires, ça fonctionne jamais. J'imagine, c'est comme si le Jarl, il l'avait traduit en chef de clan, tu vois. Que le Jarl, c'est plus ou moins chef de clan. Je suis déçu. C'est comme ça. On continue avec de la commune. La commune utile. Ça aussi, c'est de praising. À la base. Donc, première fois qu'on la voit en française. Mais on l'aura pas en foil. Comme quasiment toutes les cartes de cette extension. C'est une DR draconique.
Oh, c'est cool. Si ça a défendu une carte rouge, tu condamnes. Ouais, bah en fait, je m'en fous. En fait, c'est une DR rouge, donc ça peut être utile. Ouais, mais je préfère mettre un signe bilo, quoi. Alors la première rare, ça va être les taches du dos rouge. D'accord. Pour 1, si le héros défenseur est condamné, elle va coûter 1 de moins à jouer, donc pour 0. L'attaque ciblée avec furtivité gagne plus 3 et go again en réaction d'attaque. C'est très fort. Yes. Et la deuxième sera découpée. Un slice and dice pour les dagues, mais en air. Pour 0, l'attaque de dague ciblée gagne plus 1, et la prochaine attaque de dague ciblée va aussi gagner plus 1. C'est cool. Oui. Petite commune, et pas de dinguerie, juste un arachnique en plus qu'on a déjà eu, quoi. Sur les 8 formes, ça fait 2 fois qu'on est la même, quoi. 6. 6 formes. 6 formes. On utilise un D6 pour choisir. C'est dommage qu'Arachnie, avec ce nom qui fait penser à arachné, araignée, il n'y a pas 8 formes, du coup, pour 8 pattes. On verra. Je suis pas assez dans le lore pour savoir s'il y a un sens à ça ou pas. Ouais. Allez hop, 3 boosters. J'ai l'impression de faire un 3 booster challenge, mais à répétition, ça a plus trop de sens, non. Non, beaucoup moins. Bah, ou alors c'est un 3 booster challenge qui vire au drama de j'ai plus d'argent ensuite. Hein. Oui. Hop, voilà. Ah, pas mal. La commune qui me menace la main, mais rouge. Oh, Voilà, l'empereur. J'aime bien les trades. Oui, il y a beaucoup de cartes de hate. On détruit cette carte et on condamne l'arachnie ciblée. C'est... C'est ciblé. Ouais. En vrai, condamner quelqu'un dans la mécanique... Ça fait rien d'autre. Ça fait rien, à moins que tu aies un effet qui dise si l'ennemi est condamné, il se passe ça. Donc on a les deux héros royaux qui disent que si on touche quelqu'un qui est condamné, on crée infidélité. Donc tu peux te retrouver en AP à jouer à Arachnie, ne pas tomber contre un Arachnie, mais t'avais que ça comme casque, et tu le casques pour te condamner toi-même. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, mais je voulais savoir si on pouvait. On peut. Et on peut. Position d'agilité, ça me 0. Go again. Au début de votre tour, détruisez cette carte, puis... Pardon. Ah mais c'est une aura, autant pour moi, ouais aussi en même temps. Oui, donc pour 0, c'est une guerrier action aura qui défend à 3. Donc ça a go again. Au début de ton tour, tu te détruis, et tes attaques de dague ce tour-ci gagnent go again. Donc, avec Feng, t'as plus besoin de faire ton petit tricks, de faire une lair draconique, etc. C'est cool, par contre j'ai une question, mais on verra ça si on en ouvre une autre. Est-ce qu'elle existe en bleu et en rouge? Et si oui, qu'est-ce que ça modifie? Non, elle n'existe qu'en jaune, car il y a 3 positions différentes. Ah. Une bleue et une rouge qui sont position de force, j'imagine. C'est power stance en anglais. Position d'esquive, un truc dans le genre. Et le dernier, je ne me souviens plus ce que c'est. Okay. Donc on verra si on l'ouvre. Oh, c'est joli ça. Cachet impérial de commandement. Ah oui, d'accord. C'est caché. C'est le CNC caché. Ok, ça c'est marrant ça. Donc c'est légendaire, c'est rouge. J'imagine qu'elle existe que en rouge. Oui. Action, détruisez cette carte. Les cartes de réaction de défense ne peuvent pas être jouées ce tour-ci. Si vous êtes royal, la prochaine fois que vous touchez un héros ce tour-ci, détruisez toutes les cartes de son arsenal. Go again. C'est très cool. Et ça me fait plaisir de l'avoir ouverte. Petit foil, bon, un peu classique. Legendary Warrior, vu que je m'y mets, c'est bien. Ah bah tiens. Un croc. Syndra derrière. On a Arachnie, la forme numéro 1. Et la forme numéro 2. Ah oui, je viens de capter qu'il y avait le chiffre dans le coin, en fait. Allez, deuxième booster. Deuxième booster. J'aime toujours autant voir des boosters avec un emballage papier. Hein. C'est vraiment très agréable, on est d'accord. Ça ne me manque pas. Hein. Parce que le RGF pack qu'on avait fait... Bon, on a ouvert ça au ciseau, quoi. Bah ouais, puis c'est moins fun. Oui. T'as pas ta pulsion de destruction qui s'exprime. Le Dexter qui sommeille en toi. Bénédiction de Vincent Racailleur. Ça. Allez, je t'en filerai une. Le dernier booster que j'ai ouvert, c'était du HP2, donc je trouve qu'il y a beaucoup de cartes dans ces boosters. Et oui. C'est une rare, Romain. Ah oui, et pardon. Tu viens de révéler une Majestic. Tu viens de tout foirer. Trop oui, bien. Bah, je sais jamais ouvrir un booster, moi je vais trop vite et après... Moi sinon je lirai toutes les cartes aussi. Taillé dans l'os pour 0, c'est jaune, c'est une furtivité. Quand elle attaque un héros condamné, on équipe un jeton chélicère de Graphène. Donc Graphène. Donc Graphène, ok. Voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et Majestic, serment de loyauté pour 0. Cette carte ne peut être jouée que si c'est la première action de votre tour. Quand cette carte est jouée,
jusqu'à la fin de votre tour, vous ne pouvez jouer que des cartes qui sont draconiques. Bon, je vais y arriver. Hein. Mais après, pour 0, t'as une quête Gogen. Ouais, c'est vachement fun. Et là, tu te dis, Dormail. Bah, non, je pense que pour Dormail, j'aurai d'autres choses. Bah, en fait, t'as joué ta rouge en Gogen et en mettant 4. Oui, mais la prochaine Dormail, si c'est bien Dormail, elle aura peut-être pas cette mécanique de faut jouer du rouge mais pour donner des Gogen. Dans tous les cas. Et par moi, contre, ça se protège. C'est ce que. Je te laisse la protéger. Et là, on tombe sur une lame empoisonnée. Enfin, on tombe pas littéralement dessus, sinon on a Bobo. Oui. C'est joli. C'est simple, mais on comprend pourquoi elle est empoisonnée. J'aime bien les images, elles sont explicites. Bon, le foil sur une carte comme ça, c'est peut-être pas forcément le mieux. Bon. On a les armes. Alors, commune. Allez, on s'attardait pas trop sur les communes. Eh oui, le backstab est de retour. Ouais. Mais c'était une rare avant. Ah ouais? Ouais. Oh, chier. Et j'ai eu énormément de mal à l'avoir à cause de ça. Appel de l'éventreur. La sang du dragon. Sang du dragon. Ah, ça m'intéresse. Moi aussi. Reprendre la pointe. Bon, toujours pas sûr de la rare. Cicatrice. Serre d'argent. Qu'on a déjà lu. Donc, exactement la même. C'était une jaune aussi, il me semble. Non, c'était une bleue. Ah, c'était une bleue. Bah, tant pis pour toi. Droit au but. Alors, pour 0 en bleu, l'attaque de dague ciblée gagne plus 1. Si le héros défenseur est condamné, elle gagne plus 2 à la place. C'est une AR. C'est quand même, oui, c'est une AR. Guerrier assassin, c'est cool. Très cool. J'aime beaucoup qu'ils aient remis du plaçage avec d'autres classes. Du coup. Sympa le foil là-dessus. Effectivement. Très sombre, hein, toujours Arachni. Oh, on a enfin la 3e forme. Avec derrière une 4e forme. Nickel. Bah, j'ai toutes les formes. Bah, ça y est, t'as toutes les formes. Et la babiole. La babiole fissurée. Ça vaudra de l'argent plus tard. Et on la met là, avec les Majestics. Et donc, c'est à moi d'ouvrir. Alors, commune. Je vais juste décaler ça pour que j'ai la place. Je passe un peu plus vite parce que là, on commence à en ouvrir pas mal. Essayez de faire pause pour les lire. Alors, je tiens à souligner cette carte. Pour 0, en instantané, on va condamner le héros adverse. Et si c'est un Arachni, on va gagner une ressource en plus. Alors déjà, même sans la deuxième partie, je trouve ça plutôt fort. C'est fort. J'en ai ouvert 3 à mon AP. Ah ouais. J'ai rencontré un seul Arachni. Moi, ça... En même temps, on a Arachni, je suis pas convaincu que... En plus, Arachni, on va avoir envie de jouer les codex, les trucs comme ça. Arachni en AP, ça peut faire des malheurs. C'est un assassin plutôt aggro comme ça. Du coup, c'est elle aussi qui va gagner plus 1 en défendant une attaque d'armes avec bonne garde. C'est une rare. Voilà. Et une petite morsure. Pour 0, on arrive à 3 furtivité. Quand cette carte attaque un héros, vous pouvez faire que la dague ciblée que vous contrôlez lui inflige un dégât. Si des dégâts sont infligés de cette manière, la dague a touché. On détruit la dague. Sachant que l'arme de base d'Arachni dans cette extension, c'est si ça touche, on peut détruire la dague pour le marquer. Donc dans tous les cas, elle est détruite, mais en plus on le marque. En mode gratuit. Ouais. Ah, c'est joli. La petite DR, mais foil. Avec le foil sur la fumée et les armures, parce que c'est toujours sur les armures. Les armures, ça brille bien. Toujours pas de dinguerie. Mais ce n'est que le premier booster sur les 3 derniers. Et ce n'est que la première moitié de la boîte. C'est ce que j'ai dit. Et peut-être qu'il y a encore 4 displays à ouvrir. Non, c'est peut-être pas vrai. Non, quand même pas. J'ai pas l'argent pour ça. Je tenais ça à l'envers. Ah, et après, c'est une critique. Ouais, mais au moins mes boosters sont bien ouverts. La première rare, faire preuve de dévouement. Je vais vous zoomer un peu plus ça en vrai. Pour 1, vous arrivez pour 4. Si vous contrôlez au moins 2 maillons de chaîne draconique, elle va gagner Gogen. Et si ça attaque un héros, vous créez un jeton fidélité. C'est un peu comme l'autre, mais qui coûte 1 au lieu de 0. Oh, joli. Dévotion éternelle. Pour 1, on arrive à 4 Gogen. Et quand elle touche, si la dernière attaque de cette chaîne de combat était une attaque draconique, bannissez cette carte. Si vous le faites, vous pouvez la jouer ce tour-ci. C'est 2 attaques en une. C'est plutôt cool. C'est très fort. J'aime bien le design de la carte. Je peux pas m'empêcher de penser à Dorinthea, du coup. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle a une esprit de... Alors qu'elle est pas rouge Dorinthea, mais t'as compris. Ah oui, alors carrément c'est... moi j'ai des boosters à ouvrir, moi. Et on a une petite rare foil en plus. Sonner l'alarme. Pour 1, c'est une attaque générique qui vient à 5. Quand cette carte attaque un héros, il révèle sa main.
Si une carte de réaction d'attaque est révélée de cette manière, on peut chercher dans notre deck une carte de réaction de défense, la révéler et la mélanger notre deck pour la mettre au-dessus. Ok. Donc un petit tuto de DR, c'est une AR. C'est sympa. C'est assez cool. Et toujours pas de dinguerie. Mais ça arrivera. Peut-être pour le content dans le tout dernier booster. Déjà un autre token fidélité en grand. Et moi ça m'intéresse. Ouais, c'est parce que je viens de le montrer là. Non, je pense qu'il est beau. Un peu. Et que je n'allais pas le retirer parce que si ça se trouve, il y a une dinguerie derrière et ce serait con de se spoil pour. Bon, enfin, dans tous les cas, on va l'avoir au bout d'un moment, la carte. Ouais. Donc oui, ça fait pas le même effet. Quand on une Marvel, on peut se spoil la Marvel parce que c'est double face. Oh bah moi j'ai une sacrée fausse joie en ouvrant du Rosetta, en tombant sur la fameuse carte que vraiment personne n'a envie d'ouvrir. Et du coup, apparemment elle existe en gold foil alors bon. Partir avec armes et bagages. Pour 0, vous pouvez récupérer une dague de votre cimetière, donc payer 1 pour l'équiper depuis le cimetière. Et c'est à cause de ce mot-clé que Zephyr Needle a été ban. Je sais même pas ce que c'est. C'est la dague ninja de Benji, qui attaque à 2 go again et qui se pète si elle est défendue plus qu'à sa force. Oui. Sauf que si on peut la récupérer, c'est très fort. Votre prochaine attaque de dague ce tour-ci va gagner plus 2, et c'est une action go again. Et c'est juste la bleue. C'est cool, ouais, c'est fort. Première, pour 0 en rouge, c'est-à-dire on met plus 4. Ouais. Tout en récupérant une dague. Alors effectivement, il faut payer 1 pour récupérer la dague, mais si t'as déjà une dague... Ça veut dire que, en gros, cette carte coûte 1. Pour 1 plus 4 tout en récupérant une dague, c'est pas déconnant. Ouais, ça fait une bonne plus-value, je trouve. Oh, bah la carte, l'illustration du set. Pour 0, c'est une 4, et quand ça touche, on condamne. Poursuivre jusqu'aux limites de l'oubli. Je trouve ça costaud, parce que du coup, t'arrives à 4. Pour bloquer ça, tu vas mettre 2 cartes dans ta main. C'est ça. Généralement, en plus, vu qu'il y a pas mal de go-again, ça, c'est un très bon finisher. Oh, c'est cool ça. Une petite M foil. Douleur au coccyx. C'est non. Pour 0, on arrive à 3 go-again. Quand ça touche un héros, la dague ciblée que vous contrôlez lui inflige un dégât. Si des dégâts sont infligés de cette manière, la dague a touché. Et c'est très très fort. Parce que ça ne casse pas la dague. Ouais, ça casse pas la dague. C'est la première qui casse pas la dague en effet de flic. Et c'est douleur au coccyx, ce nom. Tu peux me le sortir. Ouais. Ah ouais. J'ai oublié que j'étais assistant protection de cartes. Surtout que là, c'est du foil en plus. De toute façon, quand ça brille. Moi, si j'avais l'argent, tous mes decks brilleraient. Mais je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai pas de deck. Et bah, pour 12 boosters, 4 Majestic, ça va. En vrai, ça va. Puis il y en a 4 dans les 12 autres. Sachant qu'il y a une foil qui, du coup, est pas prise dans le ratio classique, on va dire. C'est la moyenne. Mais du coup, c'est dans la moyenne. Moi, je suis content. Surtout que c'est pas de la Majestic peu ouf. Ça, je pense que c'est pas si ouf que ça. Ça, c'est pas si ouf. Faut quand même se dire que ça bloque à 6, quoi. Alors, ok, ça va pas proc l'effet de Reinhardt pendant le tour de ton adversaire. Mais ça bloque à 6. Ça peut permettre à Reinhardt de dire, bah là, j'ai une main qui est bien. Donc, je mets juste une carte pour bloquer et j'ai 3 cartes pour faire mon tour. Non, parce que quand ça défend, tu défausses. Au hasard. Ouais, mais t'as compris. Parce que du coup... Ouais, en fait, c'est peut-être pas si fou. Non, c'est pas si fou que ça. Non, peut-être que l'avenir nous fera mentir, mais pour l'instant, je trouve que ça... Après, est-ce qu'il y a des équipements de bourrin, là, de brut, qui pourraient en instantané profiter d'un effet de défausse comme ça? Non, les seuls trucs que je vois, c'est gagner un point d'action, mais tu peux en gagner que à ton tour. Ouais, c'est dommage. Mais par contre, ces 3-là, là, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Et bah, c'était la première vidéo d'ouverture de Vented. Et bah, il y en aura une autre. Je peux pas dire mieux. Il y en aura une autre. Ouais, bah ouais. De toute façon, on peut pas trop leur cacher qu'il y a une autre partie de la boîte de booster. C'est pas comme s'il y avait un blister qui était parti tout à l'heure. Donc bon. Sur ce, n'oubliez pas d'aller checker le Discord FR de Flesh and Blood en description, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Pour me soutenir, le mieux c'est de partager la vidéo. Pour vous, le mieux c'est de vous abonner avec la cloche pour pas rater la deuxième moitié de la boîte. Ouais, ce serait dommage de s'arrêter là. Ce serait dommage. Peut-être une légendaire donc. Que je rachèterai. Et du coup, nous on vous laisse là. Ciao!